Bien-aimés dans le Christ, hier, dans l'Évangile, il était question de malhonnêteté. Aujourd'hui, nous avons deux comparaisons, deux contrastes. Dieu, l'argent, la malhonnêteté, la confiance. Autant dans l'évangile d'hier, le Christ faisait l'éloge du gérant malhonnête, aujourd'hui, il nous laisse le choix entre la confiance et la malhonnêteté. C'est quand même curieux ce que dit le Christ. C'est curieux, mais très vrai, parce que c'est ce que nous vivons au quotidien. Qui est malhonnête en des petites choses sera malhonnête en des grandes choses, en d'énormes choses. De la même façon, qui est digne de confiance en de petites choses se montrera également digne de confiance en de très grandes choses. Il y a un adage courant, en tout cas quand j'étais plus jeune, ma mère, elle disait souvent, ce n'est pas bon de voler. Voler, ce n'est pas bon, car qui vole un œuf volera un bœuf. Si je m'habitue à voler des petites choses, plus tard, je serai capable de voler des grandes choses. Mais revenons ici sur la question de la malhonnêteté et de la confiance. C'est deux contraires dans les relations humaines, dans les relations amicales, dans les relations professionnelles ou même, arrêtons-nous dans le cadre du business. Si entre partenaires, il n'y a pas une relation de confiance, que se passe-t-il? Tout est basé sur la malhonnêteté, sur l'intérêt personnel qui vise à détruire l'autre à son avantage. Le Christ nous rappelle ici l'importance de la confiance en des petites choses. Nous sommes donc invités à nous montrer dignes de confiance dans de petites choses, les choses les plus banales. Il n'y a rien de plus beau, de plus grand qu'une personne qui vient nous voir et nous dit, en posant la main sur notre épaule, « Mon cher ami, ma chère amie, tu as toute ma confiance. » Ça, c'est une phrase qui, moi, très longtemps, m'a mis de la pression. Lorsque j'étais étudiant en France, à Bordeaux, l'aumônier de l'aumônerie étudiante, le responsable de l'aumônerie étudiante où j'étais actif, à chaque fois que je demandais un service, à chaque fois que je demandais quelque chose qui nécessitait, par exemple, je demandais une salle pour une rencontre, il me disait, « Léandre, tiens, voilà la clé. Prends-en soin, comme si c'était ton propre bien. Tu as toute ma confiance. » Et rien que ce petit mot, « tu as toute ma confiance », je te fais confiance, ça m'était, j'ai dit tout à l'heure que ça m'était une pression, mais c'est positif, dans le sens où je dis, waouh, il me fait confiance. Et c'est de la même façon que Dieu agit envers nous. Il nous fait confiance. Il sait que nous sommes capables. C'est pourquoi il nous invite à la fidélité en de petites choses. Souvent, nous avons des très grands projets, nous faisons des grandes promesses au monde, des grandes promesses à Dieu. Pourtant, il nous invite à la fidélité en de petites choses, la confiance en de petites choses. Si je ne suis pas capable de te faire confiance, si je ne suis pas capable de vous faire confiance dans de petites choses, ce n'est pas dans de grandes choses que je pourrais vous faire confiance. Et à l'inverse, plus je cultive la malhonnêteté, plus je suis malhonnête dans des choses qui ont l'air banales, je serai également malhonnête en de très grandes choses. Et le Christ va plus loin en rappelant qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois, Dieu et l'argent. Si je mets mon cœur sur l'argent, forcément je m'éloigne de Dieu. C'est comme une balance. Vous savez, les balances à l'époque, là, avec des poids. Plus je mets mon cœur
sur l'argent, plus je mets mon cœur sur l'argent, plus je dégringole, je décroît, plus je recule, je m'éloigne de Dieu. Vous voyez ce mouvement? Ce mouvement de balancier. Et si on ramenait tout ça à notre vie spirituelle, si on ramenait tout ça à nos relations interpersonnelles, la malhonnêteté dont il est question ici ne porte pas seulement sur l'argent, ça porte également sur la vie spirituelle. Suis-je vraiment honnête envers moi-même? Suis-je digne de confiance? Qu'en est-il de ma vie spirituelle? Suis-je capable aujourd'hui de faire preuve d'honnêteté dans ma relation avec Dieu, dans ma relation avec les autres? Vous savez, j'aime souvent dire, c'est tel que je suis à l'intérieur de moi que j'agis à l'extérieur avec les autres. Je suis persuadé, plus je suis malhonnête dans mes relations avec les autres, plus je suis malhonnête à l'intérieur de moi, ou plutôt inversement. C'est tel que je suis dans ma vie intérieure, dans ma vie spirituelle, c'est tel que je suis dans mes émotions intérieures que je vais être ou que je vais agir à l'extérieur, extérieurement envers les autres. Cherchons pas des midi à 14 heures. Je suis malhonnête envers mes frères et mes sœurs, je suis malhonnête envers le monde. Cela veut dire que cette malhonnêteté est ancrée dans mon cœur. Elle est incrustée, elle est installée profondément à l'intérieur de moi. Bien-aimés dans le Christ, osons cultiver à l'intérieur de nous, osons revoir, revisiter notre état intérieur. Comment est mon état intérieur? Comment est ton état intérieur? Amen.